vraiment heureux d'être ici pour voir il y a combien de jeunes qui s'amusent. Il n'y a rien qui motive plus un élu, un politicien, des gens qui sont à la tête d'une ville que de voir un équipement qui est utilisé. Donc, mon message, c'est un, merci d'être là, mais deux, continuez à l'utiliser. Envoyez vos messages aux gens de l'hôtel de ville, à vos conseils municipaux. Dites-leur qu'est-ce que vous aimez, dites-leur qu'est-ce qu'on peut améliorer. Puis je vous garantis que cet endroit-là va rester un joyau. Puis ça, ben, je pense que c'est important. On a fait partie des décisions à l'époque, mais de le voir sur une feuille, sur une maquette, c'est une chose. Mais le voir réalisé ici aujourd'hui, c'est exceptionnel. Un, bravo aux parents d'emmener vos jeunes et bravo aux jeunes de participer. C'est super beau. Et je vous dis, je suis hyper fier du résultat aujourd'hui. Vous savez, ça prend des sous. La MRC de Montcalm est allée chercher tout près de 600 000 $ dans le FDT pour une partie de la réalisation de ce projet-là. Donc, hyper fier de vous annoncer ça. Continuez de vous amuser. Merci. L'organisation de la Caisse populaire des Jardins étant un citoyen corporatif très présent dans une communauté comme Saint-Lin-Laurentide. On est content, la Caisse, d'être présent dans la collectivité et ce soir, bien, on est heureux aussi d'annoncer que Desjardins remet la somme de 250 000 $ par l'entremise du Comité d'expansion économique de Saint-Lin-Laurentide pour l'amélioration des 3 parcs, soit le parc Laubier, le parc Saner ainsi que celui où nous sommes présentement, le parc Ovilla-Bernier. Notre implication dans ces projets est un exemple tangible que la Caisse fait une réelle différence dans la vie des gens et des communautés. Bon été et soyez prudents les jeunes. Très content d'avoir Mathieu Cyr ici, sa conjointe Ashley. On forme la relève. Merci d'être ici, vous deux, c'est important. Je voulais juste souligner les efforts de la ville de Saint-Lin pour ce parc-là. Je trouve que c'est vraiment une belle job qui a été faite ici. On voit souvent des parcs ratés un peu partout au Québec et partout dans le monde. Et ça, c'est un exemple contraire de ça. C'est un parc qui est incroyablement bien fait. Il y a plusieurs lignes. En tant que skateur, je vois plusieurs lignes qui se font pour tous les niveaux. Et ce qui peut être épeurant souvent, c'est quand on fait des skateparks qui sont pour des niveaux avancés. Puis on se dit que non, le skatepark a coûté cher, ça a coûté 1,2 million, puis il n'y a personne qui vient dedans. Puis là, tu te rends compte que c'est parce que tu as des modules qui ont 8-9 pieds de haut. Et c'est inatteignable pour les jeunes qui commencent. Et ici, vraiment, quand tu es débutant, quand tu es intermédiaire expert, il y a moyen d'avoir du plaisir, vraiment. Et c'est bien situé, c'est éclairé. Et ça, c'est un chef-d'œuvre. Ça, d'avoir de l'ombre, bravo, c'est bien passé, parce que souvent, les skateparks aussi, ils sont directement en plein soleil, peu ou pas d'arbres. Puis là, tu arrives avec un toit comme ça. Bravo. Vraiment, c'est une belle job. Puis, avec la qualité du skatepark ici, je suis sûr que je reviens dans 20 ans, puis il est aussi beau qu'il est présentement. Longue vie au skatepark de Saint-Lin. Salut!